100% évangélique, chers téléspectateurs, amis frères dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur, le fait qu'il nous a donné l'opportunité d'être là avec vous cet après-midi. Et nous pouvons le dire, c'est par grâce qu'il nous a accordé et cette grâce nous a permis d'être encore là avec vous sur ce plateau pour vous présenter 100% évangélique. Donc, je remercie le Seigneur pour sa grâce envers moi et envers tous ceux et celles qui sont à nos côtés et qui nous supportent dans la prière. Parce que la prière, c'est, je dirais, une clé qui est universelle, alors qui permet l'ouverture de toute porte, et quelle que soit la porte. Donc, nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés, nos frères qui nous ont aidés dans la prière souvent, et chose que je n'ai pas arrêté de faire, de vous demander votre aide dans la prière, parce que je sais, si vous n'arrêtez pas de m'aider dans la prière, le Seigneur permettra à ce que des nouvelles portes puissent être ouvertes à notre portée. Donc nous bénissons son nom et nous disons merci à notre technicien qui a permis à ce que l'émission de cet après-midi soit possible. Et merci Dieu parce que le Seigneur a permis à ce qu'il soit disponible et qu'il puisse donner son aide à cette émission. Donc nous bénissons le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Donc nous l'aimons, nous ne pouvons pas arrêter de l'aimer puisqu'il nous a aimés avant et qu'il nous a donné une preuve certaine de son amour, c'est sa mort à la croix qui nous a prouvé un amour incomparable, un amour que nous ne pouvons pas trouver chez l'homme. Donc nous bénissons son nom pour cela. Comme je vous avais dit, chers téléspectateurs, nous étions sur deux sujets. Donc le premier sujet, c'était sur le concubinage, ce qu'on appelle plaçage dans le langage protestantiste, comme je vous avais dit, qui n'existait pas. Donc, bibliquement parlant, on ne parle pas de plaçage, mais on parle plutôt de concubinage, et qui veut dire l'union libre de deux personnes. Donc, deuxième chose, nous avions arrêté ce sujet pour ouvrir une parenthèse pour vous parler. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. 100% évangélique, mon Dieu béni, allô? 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 Bon, voilà. Donc, nous avions arrêté juste pour vous parler un peu de ce qu'on appelle... et pour vous parler de ce qu'on appelle l'œcuménisme. Donc, je voulais vous parler de ce regroupement de foi qui était important pour vous de comprendre je dirais cet rassemblement que ces hommes veulent faire. Donc, c'était surtout, peu importe vous êtes catholique ou vous êtes bouddhiste, hindouiste, animiste, chitosiste, animiste ou vaudouisant, ce qu'on appelle animiste. Donc, ce n'est pas un problème que nous nous regroupons pour adorer Dieu. Peu importe tu crois en ton Dieu, moi je crois dans mon Dieu, ou je crois dans les forces naturelles. Donc, on a quelque chose en commun, c'est qu'on a l'amour. Donc, cela n'est pas un empêchement de s'unir ensemble. Mais pourtant, je peux vous dire, chers téléspectateurs, selon la Bible, nous ne pouvons pas nous unir avec des gens qui ne croient pas dans le seul vrai Dieu que nous croyons. Et tous les gens qui croient dans le seul vrai Dieu que nous croyons, ce sont les gens qui ont accepté de suivre la parole exactement comme le Seigneur, le seul vrai Dieu, l'a demandé. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre ou de reconnaître ces gens. Comme le Seigneur l'a dit lui-même, on reconnaît les arbres par leurs fruits. Donc, automatiquement, on va le voir parce que nous ne pouvons pas cueillir des mangues sur je dirais, kénépiers. Pas du tout, parce que les mangues donnent des mangues, des kénépiers donnent des kénèpes, donc c'est tout à fait normal. Donc on peut comprendre tout cela. Donc c'est la raison pour laquelle que je voulais vous parler là-dessus. Malgré que je n'ai pas encore terminé, j'ai d'autres choses à vous montrer sur l'œcuménisme. Et j'avais arrêté, j'avais repris
l'émission sur le concubinage puisque je devais faire la conclusion. Donc, j'ai conclu l'émission sur le concubinage, mais je vous avais annoncé une émission. C'était sur divorce et remariage. Et juste après, il y a une autre émission encore que je vous avais parlé, c'était sur les livres. Les gens qui écrivent des livres, qui vendent des livres, vendent des CD, vendent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est sur ces choses-là, après cette émission, si j'ai le temps de terminer ce sujet, donc nous aurons à parler sur les gens qui ont des livres de prière, qui recommandent le matin, commander le matin, tout ça. Donc, ce sont des choses diaboliques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, je vais vous parler là-dessus et nous aurons des exemples et nous aurons pas mal des vidéos à passer aussi. Et aussi à vous faire voir ces gens qui écrivent ces livres-là, qui sont ces gens exactement, que vous utilisez. Vous n'utilisez même pas la Bible, mais vous utilisez des bouquins pour prier. Et si vous n'avez pas vos bouquins, vous ne pouvez pas prier. Donc, ça veut dire que vous êtes quelqu'un complètement esclave, non pas de Dieu, mais esclave des esprits mauvais, esclave d'un franc-maçon qui écrit son livre et vous permet de prier. N'oubliez pas, les maçons ont leur livre de prière. Ils utilisent la Bible aussi. Donc, si vous avez un livre de prière qui n'est pas la Bible, c'est que ce n'est pas de Dieu. Donc, tout ce que nous devons faire se trouve dans la Bible. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous dire ou nous montrer ou nous vendre des choses pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Les choses qui nous approchent de Dieu, on ne les achète pas chez un soi-disant chrétien. Donc, tous les gens qui vendent ces éléments, ces choses-là qui sont, je dirais, des choses qui appartiennent à Dieu, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des faux chrétiens. Et je dirais, les gens qui vendent la parole aussi, qui vendent des prières, ce sont des gens, ce sont des voleurs, comme dit la Bible dans Jean 9. Ce sont des voleurs. Et j'aurais à vous montrer aussi que la prière, c'est vrai, vous avez déjà vu qu'on a mis des prières sur des supports comme des CD. Ils ont vendu ces prières. Mais je vais vous montrer quelque chose de plus grave au moment de cette émission. C'est que je vous montrerai que même dans les marchés publics, des gens vendent des prières, ils ont leur micro, les choses, les boîtes le basket pour ramasser de l'argent. Et vous venez, ils prient pour vous, hein, au milieu de ce marché public. Ils prient pour vous, vous mettez de l'argent dans ce basket, et après, vous en allez. Et à chaque fois, ils ont fini, cette basket-là est remplie de l'argent. Donc, ils ont changé de basket pour mettre de nouveau d'autres baskets pour ramasser encore de l'argent en plein marché public, sans avoir peur, sans avoir honte de rien. Donc, on est arrivé à la fin des temps. On n'a rien encore à attendre, puisqu'on je dirais, on a tout vu. S'il y a quelques détails derrière, oui, il y a quelques détails, mais pour l'Église, on a presque tout vu, je peux dire. Donc, je vous invite vraiment à étudier ce sujet avec nous, dans le nom de Jésus. Et puis, vous allez comprendre, prenez votre Bible. Je préfère de dire la vérité bibliquement, au lieu de dire des choses qui ne sont pas écrites. Et après, je souffrirai pour des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est une chose que je demande à Dieu, ne permet jamais à ce que je dise quelque chose qui ne soit pas selon ta parole, pour que des gens, des individus viennent m'attaquer pour rien. Donc, c'est pour ça que nous allons essayer de nous baser exactement dans la Bible, avec la présence de Dieu, avec sa grâce, qui va nous aider à examiner ensemble, et surtout les gens qui pensent qu'ils peuvent divorcer et se remarier. Donc nous allons discuter sur ça, nous allons voir que dit la Bible à propos des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui se sont mariés en Christ, comment cela doit se passer pour eux selon la Bible. Donc n'oubliez pas, avant de commencer, nous devons invoquer le Seigneur notre Maître, et c'est lui seul qui peut nous aider à passer un bon moment, et surtout à ouvrir vos yeux, mes yeux, et à faire tomber nos écailles, les écailles qui sont dans nos yeux, pour que nous puissions comprendre la parole et examiner ensemble la parole. Je peux vous dire, chers téléspectateurs, prêcher l'évangile, ce n'est pas un jeu,
Ce n'est pas un engagement qu'on peut prendre à la légère et on ne peut pas prendre cet engagement et après qu'on laisse tomber, peu importe la situation ou la gravité de la situation, on est condamné à prêcher jusqu'à la mort. Et je comprends les paroles de Paul lorsqu'il disait « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » Ce n'est pas un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée. Enfin, je n'ai pas le choix si j'annonce l'évangile. Donc, automatiquement, je n'ai pas le choix, je vais annoncer l'évangile correctement, peu importe ce que cela pourra me coûter. De toute façon, j'ai déjà tout vécu. Je ne crois pas qu'il y en a d'autres choses mieux sur terre à vivre encore. Tout cela ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vie éternelle. Donc, j'accepte de me condamner à ce travail et à vivre pour Dieu surtout et à supporter toutes les afflictions que le Seigneur a permis à mon encontre. Donc, je n'aurai rien à dire, mais je dirais plutôt merci au Seigneur parce qu'il est grand, tout simplement. Donc, nous allons commencer en évoquant le nom du Seigneur. Et je vous invite surtout à invoquer le nom du Seigneur et dans cette prière, surtout m'aider dans la prière et à demander à Dieu sa protection, sa grâce, sa miséricorde envers moi et à m'aider à fixer mes yeux sur lui et sur lui seul et de ne pas avoir peur des hommes, jamais peur des hommes, peu importe, mais à dire la vérité et à défendre ce qui est vrai, à défendre la sainteté, à défendre l'Église pure, sans tache, à défendre une Église sanctifiée qui demeure dans la justice, non pas une Église de bamboche, une Église d'adultère, des vices, des vols, des sorcelleries, de toutes sortes de choses qui sont contraires à Dieu, mais à défendre l'Église, la vraie Église, l'Église de Christ, celle qui est l'épouse de Christ. Une Église où le péché règne ne peut pas être l'épouse de Christ. Une Église où celui qui est à la tête de cette Église est un sorcier, est un wangataire, comme on dit dans le langage haïtien, donc ne peut pas être l'épouse de Christ. Une Église où Satan est trôné, il reçoit toute la gloire que les gens donnent, ne peut pas être l'épouse de Christ. Une Église qui n'est pas persécutée ne peut pas être l'Église de Christ aussi, parce que Jésus-Christ l'avait dit dans sa parole. Les portes du séjour des morts ne